je vais vous poser une question. Quand on voit les animaux dans les zoos, ils ont non seulement une médecine adaptée, carrément un accès à des IRM par exemple, une alimentation qui est spécifique à chaque espèce. Mais en revanche, ils ne peuvent pas exercer leur comportement naturel. Au final, qu'est-ce que ça donne? Ils vivent plus ou moins longtemps en captivité? La réponse n'est pas si évidente que ça. Sinon, j'en ferai pas une vidéo. Car déjà, les études ne sont pas si nombreuses que ça, et en plus, ça dépend des espèces qu'on parle. Une étude publiée dans Nature s'est intéressée à 59 espèces, réparties en 8 ordres, et parmi elles, 84% avaient une espérance de vie augmentée en captivité. Mais déjà, il y a un problème qui se pose. Pour savoir si une espèce vit plus longtemps en captivité, il faut déjà connaître son espérance de vie à l'état sauvage. Pas si simple. Tu m'étonnes que ça doit pas être évident. Déjà que je ne sais même pas l'âge de mon chat, comme il a été adopté et retrouvé dans la rue. Alors des espèces sauvages. Mais bon, une équipe européenne avait déjà réussi à montrer que la longévité de 20 espèces d'herbivores était augmentée. Enfin, augmentée, sauf pour une. Sauf pour qui? Le chevreuil. Pourquoi? Car son alimentation est si diversifiée qu'il est trop difficile pour des zoos de réussir à la reproduire. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Et ainsi, sa qualité de vie est diminuée, ainsi que son espérance de vie en captivité. Ok Francis, tu as dit que 84% des espèces étudiées avaient une espérance de vie qui était augmentée. Donc certaines ont une espérance de vie diminuée. Mais qu'est-ce qui peut faire diminuer leur espérance de vie? Une des hypothèses voudrait que les espèces en captivité ont une reproduction plus précoce. Car si vous avez accès facilement à la nourriture, et pas besoin de passer son temps à la chercher, et qu'en plus il n'y a pas de prédateurs, et que vous ne savez pas comment passer le temps, eh bien, les animaux se reproduisent plus facilement et surtout plus précocement. Bref, si en conditions naturelles ils avaient accès à la même quantité de nourriture et qu'il n'y avait pas de carence, il serait probable qu'il n'y ait pas de différence entre la vie dans la nature et la vie en captivité. Il y aurait la même espérance de vie. Mais la diminution de l'espérance de vie de certaines espèces s'explique parce que justement, et paradoxalement, elles ont accès à la nourriture plus facilement. Et donc plus rapidement, elles entrent dans leur cycle sexuel, se reproduisent et atteignent plus rapidement à un âge où elles laissent sa place aux autres. Autrement dit, elles meurent. Donc oui, l'espérance de vie de certaines espèces est diminuée car elles ont une condition de vie meilleure. C'est la condition de vie meilleure qui diminue leur espérance de vie. Condition de vie meilleure sur le point de vue de l'alimentation. Ok pour les herbivores. Leur condition de vie en zoo est plus simple. Il n'y a pas de prédateurs. Mais pour ceux qui sont justement des prédateurs, genre les carnivores, ça devrait pas changer énormément le fait d'être en captivité. Sur les 15 espèces de carnivores sélectionnées, toutes ont une espérance de vie qui est augmentée en captivité. Le renard par exemple peut miser sur une espérance de vie de 12 ans dans un zoo, alors que c'est de 3 ans dans la nature. Mais attention, un autre élément qui est vraiment intéressant, enfin, que je trouve personnellement. Pour connaître l'espérance de vie d'un animal, il faut que l'animal, il meure. Et oui, donc depuis le début de cette vidéo, on s'intéresse à l'espérance de vie d'animaux qui sont morts. Autrement dit, de la manière qu'ils étaient conservés dans les zoos avant que toute cette nouvelle technique arrive. Par exemple, si vous prenez une espèce X et vous déterminez qu'elle a une espérance de vie de 20 ans dans un zoo, c'est-à-dire que pendant ces 20 ans où elle a vécu en captivité, elle a été soignée par les zoos d'il y a 20 ans. Et quand on voit les progrès qui sont faits chaque année, l'espérance de vie des nouvelles espèces sera beaucoup plus grande. La médecine vétérinaire évolue vite. Les zoos améliorent leur prise en charge. Et en plus, on ne retrouve plus les mêmes individus dans les zoos pour une même espèce que dans les anciens zoos. On retrouve pas les mêmes individus? De quoi tu parles? Dans les années 70, c'était des animaux sauvages qu'on acclimatait et qu'on mettait dans des zoos. Alors qu'aujourd'hui, 80% de ces animaux sont issus de parents qui eux-mêmes étaient dans des zoos. Mais la principale difficulté reste toujours identique. C'est de réussir à obtenir la même diversité de nourriture pour les espèces qui sont en captivité par rapport à celles qui sont en extérieur. pour être en forme, Dépense-toi bien. Mais du coup, c'est sur ce point que les progrès sont faits dans les zoos. Et c'est grâce à ça que les longévités augmentent. On parlait de la biche tout à l'heure, mais pour le panda roux, c'est la même chose. Les zoos n'arrivaient pas à obtenir une alimentation assez diversifiée,
et adapté à cette espèce. Il a fallu attendre les années 1990 pour trouver un bon compromis et les bons nutriments. Donc visiblement, avoir une alimentation complexe, c'est un inconvénient. Je vais continuer à bouffer McDo, moi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée si tu veux vivre longtemps. Et en parlant de McDo, concernant les éléphants. Oui, j'ai osé. Bref, nous allons découvrir un dernier point surprenant avant de conclure. Vas-y, lequel? Concernant les éléphants, ce sont des espèces volumineuses qui vivent normalement par groupe, au moins d'une dizaine de personnes. Et ainsi, des associations militent activement pour que les éléphants ne soient plus détenus en captivité. Cet animal ne peut pas être en bonne santé dans ces conditions. Pour conclure, oui, les animaux aussi bénéficient des progrès de la médecine et vivent globalement plus longtemps dans les zoos. C'est surtout dû grâce à un meilleur accès à la nourriture et à une absence de prédateurs. En revanche, certaines espèces vivent aussi moins longtemps, principalement car il est difficile de reproduire une alimentation aussi variée qu'en conditions naturelles. Donc les espèces qui ont une alimentation très variée ont une longévité diminuée en captivité. Moi, ce que j'ai retenu et j'ai trouvé incroyable, c'est que le fait d'avoir plus de nourriture, finalement ils se reproduisent plus tôt. Et donc, ils arrivent à maturation plus tôt et meurent plus tôt. En gros, leur espérance de vie est diminuée car ils ont un accès correct à la nourriture. C'est paradoxal. Après, dans cette vidéo, nous avons abordé que le côté de la longévité. Et comme on sait que certaines espèces enfermées développent des comportements stéréotypés, comme des troubles psychiatriques. Vivre plus longtemps, c'est bien. Vivre en bonne santé et heureux, c'est peut-être encore plus indispensable. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et qui sait, à une prochaine vidéo. A plus!